Nous avons à disposition quelques points de croissance supplémentaires en utilisant plus longtemps, donc mieux, nos seniors. Quelle est la situation? Nos seniors sont en forme, plutôt en bonne santé, plutôt volontaires pour continuer à travailler plus longtemps. Ce que l'on entend derrière, c'est plutôt à la carte d'ailleurs, donc il faut aménager. Mais par rapport aux jeunes, ils ne font pas les mêmes emplois parce qu'ils ont cette expérience, ils ont cette capacité, cette sagesse, etc. Et donc ce ne sont pas les mêmes emplois. Donc opposer les jeunes et les seniors n'est pas une bonne chose, donc il ne faut surtout pas rentrer dans cette guerre-là. Mais plus avant, quand on regarde les pays autour de nous, en particulier les pays nordiques, on s'aperçoit que ces pays-là ont développé une politique du vieillissement actif et donc ont favorisé l'emploi des seniors. Et cet emploi des seniors crée effectivement une richesse, crée de la croissance qui elle-même permet de favoriser l'emploi des juniors. Et quand vous regardez les taux d'emploi des juniors et des seniors dans ces pays-là, ils sont largement plus élevés que la France. Donc il est clair qu'en France, on pâtit aujourd'hui de cette vague que nous avons fait au départ des pré-retraites depuis le choc pétrolier et que depuis, on n'a pas récupéré. Alors là, on voit maintenant un léger mouvement. Je suis en train, dans ma société HSBC Assurance, de négocier un contrat de génération pour justement, à la fois, bien traiter les juniors et bien traiter les seniors, et ceci dans une certaine harmonie. Je pense que l'idée de sortir les seniors pour faire de la place aux juniors est un non-sens. Ils n'occupent pas les mêmes fonctions. Comme ils n'occupent pas les mêmes fonctions, il ne faut pas sortir les seniors. Les seniors vous apportent de la richesse, ils apportent de la croissance, ils apportent des idées. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle Your Encore, dont l'objet social, c'est d'utiliser des seniors pour des missions de conseil dans des petites sociétés. Petites sociétés comme Procter & Gamble, Boeing, donc vous voyez la PME du coin des États-Unis. Eh bien, généralement, ces seniors sont utilisés pour des fonctions d'innovation, de recherche, de support technique. Donc on est complètement à l'opposé de l'image que l'on se fait du senior qui est amorti, qui ne peut pas suivre, qui ne peut pas se former, etc. Non, non, nos seniors, ils sont effectivement en bonne forme, ils sont capables d'apprendre, ils ont de l'expérience à amener et ils sont volontaires pour ça.